Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve, alors nous sommes lundi 10 avril. Alors, je suis désolée, hein, c'est la deuxième fois que je refais la vidéo. Ça a coupé au moment où j'allais vous expliquer le mécanisme. Heureusement, voilà, et je sais pas ce que j'ai fichu, j'ai perdu la vidéo. Donc je pourrais même pas vous la rassembler, je m'en excuse sincèrement, mais je vais tout vous expliquer. Je vais vous redonner toutes les mesures et tout, et tout, et tout. Alors, déjà, je m'étais avancée. J'ai utilisé pour cette carte à mouvement, un mécanisme, vous l'appelez comme vous voulez. Cette planche de tampon, je l'avais achetée il y a à peu près un an et demi. Sur le thème Lady Vagabond. Je l'ai tamponnée. Et hop, je suis venue la découper et je l'ai aquarellée. Alors, je l'ai aquarellée avec... J'ai utilisé un Silky. C'est le jaune, qui est vraiment très clair, surtout redilué en aquarelle. Je l'ai utilisé pour faire la fourrure, là, le col en fourrure. Sinon, j'ai tout aquarellé avec les crayons de couleur comme ça. Vous savez, c'est une boîte qu'Action avait vendue à une période. C'est tout des crayons de couleur aquarellables. Donc, on a encore une deuxième rangée en dessous, là, vous voyez. Alors, honnêtement, c'est ce que je disais à Lola. Si Action en ressort des nouvelles couleurs à l'occasion, j'espère pouvoir financièrement aller chez Action parce que je ressaute dessus. Ils sont, mais alors, au top. Je les adore. Ils laissent pas de traces, hein, comme vous pouvez le voir. Là, c'est un effet que j'ai donné volontairement sur le chapeau. Mais il n'y a pas de traces de crayon. Le visage, c'est pareil. Il y a un des crayons qui fait une super couleur de peau. Ils sont top, top, top. Donc, moi, ma carte va être assez grande. Pourquoi? Parce que j'ai choisi d'utiliser des papiers de la collection de chez Stamperia, que j'ai photocopié, bien évidemment. Et je vous laisse ces deux parties-là. Donc, pour utiliser ces deux parties-là, vous doutez qu'il faut une carte suffisamment grande. Donc, les mesures que je vais vous donner, ce sont les miennes. Vous pouvez le réaliser, bien sûr, sur des cartes de format normaux. Donc, pour ce faire, moi, ma base, j'ai pris une feuille A4 Craft. J'ai gardé toute sa longueur, donc 29,7 sur 18,5. J'ai plié en deux à 14,85. Et à 14,85, on n'a rien qui dépasse. Franchement, nickel. On est tout bon. Tout good. J'ai coupé un deuxième morceau. Donc là, il me fait 18 sur 14,5. Donc je viendrai positionner là, mais pas maintenant. C'est trop tôt. J'aurai mon premier papier que je mettrai là. Ah mince, j'ai pas refait mon matage là. Non, ben là, je vais pas lui refaire de matage à celui-là. C'est pour ça. Et le deuxième que je viendrai positionner. Ouais, dans ce sens-là. Comme ça. Par la suite. Et nous aurons notre Lady Vagabonde qui sera cachée et qui viendra faire coucou. Coucou. Allez, on essaye, voir si on y arrive. Donc, le mécanisme, je l'ai déjà fait. La vidéo a foiré, mais j'ai pas enlevé mon scotch ni rien pour justement pouvoir vous montrer ce qu'il faut. J'ai pris une bande de la même couleur, donc Craft. 3 cm, j'ai gardé la longueur, je couperai, c'est beaucoup trop long. J'ai pris une dans mes chutes de rhodoïde. Alors, c'est pour ça que j'ai un scotch de masquage violet, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo. L'avantage, c'est un scotch qui avait déjà servi, hein, je m'en étais servi pour je sais plus quoi. Et du coup, pour savoir où est mon morceau, je mets du scotch de masquage, c'est bien plus facile à retrouver. J'ai utilisé dans une planche. Alors, la planche, elle est où? Elle est où ma petite planche? Elle est là. Je la cherche trop loin. Alors, je sais plus laquelle de vous me l'avez offerte, cette planche. Je m'en excuse, ne m'en veux pas, ma belle. J'ai utilisé celui-ci. J'ai enlevé le petit tag. Hein, et la demi-perle qu'il y avait dessus. Vous voyez, il y a des petites demi-perles. C'est pas dur. Hein, j'ai pris le scalpel. J'ai glissé et tac, ça a sauté tout de suite. Parce que je n'ai toujours pas retrouvé mes attaches parisiennes. Donc du coup, si vous en avez des mini, ça sera mieux. Parce que là, bon voilà, il y a les tiges qui sont un peu longues. Bon là, ça va pile poil, mais je voulais faire 2,5 ma bande. Je l'ai faite à 3 parce que sinon ça dépassait suivant, voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire.
Donc la 3, là, je l'ai faite à 2 ou 2,5, je ne sais plus. Je l'ai coupée à 2. J'ai fait un trou. Alors j'ai commencé à perforer avec ça, puis j'ai dit non. Mon attache parisienne, elle a quand même des pattes assez larges. Donc ce que j'ai fait, mais vérifiez bien que votre tête ne se sauve pas avant de percer. J'ai pris sur la crocodile le côté le plus petit. Et en fait, dû au diamètre de la tête de mon attache parisienne, vous voyez, ça tient, ça ne sauve pas, donc c'est tout bon. J'ai réuni les deux. Et j'allais attaquer la suite quand ça a coupé. Bon, bref, c'est pas grave. Là, je vais me positionner. J'ai le OK. Milady, elle est où, Milady? Milady, je vous ai perdu, Milady. Elle est là. J'ai eu peur. Oh là là, j'ai eu peur que je l'ai perdue. Non, ça va. Je vais venir voir à peu près à quelle hauteur je voudrais qu'elle vienne faire son coucou. 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 Ouais, à peu près par là. Donc ça, je vais enlever. Voilà. Là. Et mon crayon de papier. Il est là. Donc, là, là, là. Là, je suis venue faire un petit trait pour montrer. Ah, vous voyez, je veux qu'elle arrive comme ça après. Donc, j'ai fait mon petit trait ici. Je vais venir mesurer. Mesurer, c'est dans le tiroir, la règle. Je suis toute perturbée, là. Ça m'a perturbée, cette histoire de... Ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de batterie. Enfin, bref. C'est pas grave. Là, je vais venir tracer 2,1, 2,2. Voilà. Deux, trois petits millimètres, il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà, je trace un petit rectangle. Voilà, comme ça. Voyez, faut qu'il soit à peine plus large que votre bande de rhodoïde. Et je vais venir maintenant tranquillement, alors, je vais pousser tout ça. Je vais venir maintenant tranquillement le découper. Là. Là. J'ai un petit morceau qui reste accroché, c'est pas un souci. Et hop. Là. Donc une petite fente comme ça. Et je vais venir glisser. Alors j'enlève maintenant mon scotch de masquage. Maintenant que vous avez vu comment je fais pour pas perdre mon rhodoïde. Je vais venir glisser. Voilà. Voilà. Yes. Yes, c'est tout bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec une chute. Alors, une chute, une chute, une chute. Une chute. Il a coupé une bande d'un demi-centimètre à peu près. Hein. On n'est pas au millimètre près. Hein. J'ai dit que ma bande est mesurée combien? 3. Donc, je plie un.
Après, vous pouvez le faire directement dessus. Je plie à 4. 4 et 3, 7, 7,1. 10,2 à peu près. Et on doit être pas trop mal. Là. Je marque bien mes plis. Voilà, de façon à obtenir une petite ceinture comme ça, un petit bandeau, vous voyez. Hop. Ça, je le range. Je vais venir l'entourer autour de mon papier. Alors, je n'ai pas besoin que ce soit si long. Là, tac, tac, tac. Ah, les plis que j'ai fait, ils n'étaient même pas bons en plus. Bon, c'est pas grave. Et hop. Et hop. Ah, j'ai pas attrapé mon double face rouge. Je mets en pause, je reviens tout de suite. Là, je vais venir. Alors, c'est le fin. Hein. Après, vous pouvez le faire avec de la colle. Hein. Avec la colle, ça marche très bien. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai les temps d'attente que je veux pas attendre 2 heures non plus pour vous. Alors, quand je dis 2 heures, j'exagère aussi. Hein, je le sais. Je vais en mettre un bout là. Et hop. Bah dis donc, j'ai pas galéré à enlever la première partie. Là. Là, toi, je vais te poser là. Je sais que tu es là. Ah, c'était trop beau pour que ça dure, cette histoire. Là. Là. Je vais venir mettre... Alors là, je peux plier, hein, je suis au bout. Vous voyez la marche que j'ai, hein, je suis tranquille. Et je vais venir mettre un morceau de double face ici. Là. Voilà. Alors, bien sûr, ça a bougé. Là. Tac. Là, je suis droite. Ne te colle pas à mon tapis de découpe, s'il te plaît. Voilà. Là, ici. Voyez, là, comme ça, il est maintenu au dos. Et là, devant. Alors, voilà. Tac. Tac, tac, tac. Ça fait essuie-glace. Allez, s'il pleut, c'est bon. Je vois des cartons, ça y est. Là, justement, quand je suis au maxi, vous voyez, j'ai mon rhodoïde qui dépasse là, ici. Vous le voyez? Là, vous le verrez peut-être mieux. Là, ici. Je vais venir le couper, justement, ce morceau-là. Donc, je viens là. Je fais attention de ne pas couper là où il y a le trou. Hein. Voilà. Comme ça, même quand elle sera sortie au maxi, on ne verra pas le rhodoïde. Très, très important. Hein.
Voilà. Là. Là, ça sera comme ça. Donc, je veux que quand elle sorte, voilà. Voilà, je veux qu'elle soit comme ça. Donc, là, j'ai pris mon repère. J'enlève mon papier. Je viens tracer au crayon de papier les pointes où est-ce qu'il faut qu'elles tombent. Puisque là, mon motif finit en pointe, vous voyez. On est d'accord? Donc, j'ai tracé mes pointes ici. Donc, je sais que le bas de mon tampon devra arriver là. Je vais venir poser du double face au centre. Alors, le morceau, il est là. Hop. Un et un 2. Alors moi je le fais avec du 3 mm. Si vous avez du 9, c'est encore mieux. Hein. Vous faites avec ce que vous avez. Hein. C'est-à-dire que le 9, j'en ai plus beaucoup. Donc, ayant quand même encore pas mal de 3, j'essaye d'économiser mon 9 quand je peux. Alors mon 9, c'est mon 9 mm. Hein, c'est pas un rouleau 9. Hein. Là. Voilà. Là, je viens découper mon surplus. Alors, je coupe même plus court. Vous voyez, je coupe par en dessous. Comme ça, il ne dépasse pas du chapeau. Là. Je vais venir gommer tout de suite mes vilaines petites traces. Attends. Toi, t'étais bien droit quand je t'ai... Oui, c'est bon. Et hop. Elle est là, ma petite gomme. Voilà. Et de 1. Et de 2. Je vais venir coller tout de suite mon panneau là. Comme ça, elle sera tranquille. Elle pourra se reposer. Alors, je l'ai peut-être fait un peu longue quand même, finalement. Attendez, je regarde. Ouais, elle est un peu haute. Je vais redescendre un peu. Tant pis, on la verra un peu moins, mais je préfère. Alors, zoup. Zoup. Là, je vais remettre un petit point de colle. Ça se verra pas, j'ai déchiré un petit peu sans vouloir mon tamponnage. Un petit point de colle et plus rien n'y paraîtra. Voilà. Voilà. Donc j'ai tout gommé, mais je vais la mettre là. Et hop. Et hop, du coup je recoupe ici. Voilà. Parce qu'il faut que je puisse venir coller là quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais venir mettre du double face mousse, mais pas partout, n'importe comment. Attention. Le double face mousse. Alors, si vous avez des petits carrés, c'est encore mieux. Si vous êtes comme moi, vous n'avez que celui-là, et ben on y va avec celui-là. Donc, mon papier s'arrêtera ici. Donc, soupe. Zoup. Là, je peux venir te mettre là directement. Voilà. Toi, je viens te mettre ici.
ici. Ici. J'en mets un là. Et je vais en mettre un ici. Peut-être un là quand même. Ça y est, mes lames sont lavées. Hop, voilà. Donc ça viendra ici. Comme ça, on ne verra plus rien. Mais avant, je vais déjà coller celui-là. Ouais, Flo, t'aurais dû le coller avant de mettre tes doubles faces mousse. C'est pas grave. Je les ai pas écrasés. Donc ça va le faire. C'est parce que c'est en deux parties. Je l'aurais fait en une seule partie. Ça aurait été qu'un soit plus simple. Mais j'aime bien me compliquer la tâche, vous le savez. Allez, je viens coller celui-là. Après, c'est pareil. J'ai décidé de faire ma tirette à gauche. Vous pouvez la faire à droite. Hein. C'est la même chose, sauf que vous inversez le motif. Enfin, le motif, le sens, pas du motif, mais du... La targette, vous collez votre ceinture ici et vous faites passer votre morceau là. Hein. C'est pas compliqué. Hein, donc là, je vais revenir coller mes morceaux. Alors que ça n'aille pas dépasser parce que j'étais bien au départ. Là, on est bien. Et toi, tu viens là. Voilà. Donc là, maintenant, je peux les écraser, mes morceaux de double face. Hop. Hop. Ça prend forme. Hein. Ça va être joli. Moi, j'aime. Alors, reste à ta place, ma copine. Je vais même lui faire un deuxième petit bandeau au dos. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il restera bien dans son axe. Est-ce qu'un seul bandeau, c'est bon si on le fait de ce côté-là, donc côté fente. Comme j'ai voulu aller de l'autre côté. Hop, toi, tu viens comme ça pour l'instant. Là. Hop. Là, je vais lui refaire un deuxième bandeau que je vais mettre par là. Au moins, je suis sûre que ça bougera pas. Enfin, que ça bougera pas. Que je ne serai pas embêtée. Pareil, je le refais d'un demi-centimètre. Là, je vais même pas plier avant. Et voilà, je vais me mettre sur ce morceau-là. Tac. 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 Et tac. Voilà. Et hop, je vais mettre comme ça. Mon double face, il est mon morceau, là, ici. Oh là là.
Quand ça veut pas venir, ça vient pas. Jésus. Là. Nom d'oiseau de nom d'oiseau. Alors, ma pliure, elle est là. Toi, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Là. Ouais, j'étais peut-être un peu trop serré quand même. Bon, je recommence. Je l'ai un peu trop serré. Je lui ai trop serré le kiki. Il ne pouvait pas bouger, le pauvre titi. Oh non, désolé. Il y a une bêtise à faire, il faut que je la fasse en direct, moi. Vous le savez, de toute façon, vous êtes habitués maintenant. Ouh là là, ça va me chauffer les naseaux. Reste calme. Je le tiens, ça y est. Je l'ai eu. Je ne fais pas la même bêtise. Je lui laisse de la marge, voilà. Là. Et là, je reprends un morceau. Et je finis de coller là. Hop. Là. Et lui, du coup, je lui mettrai le double face et il sera collé sur la base de carte. Donc, je vais déjà le positionner. Aïe, aïe, aïe. Là. Là. Voilà. Ça, je m'en dépatouillerai après. Tout ça, je prends. Je mets au recyclage. Et on enchaîne. Je vais récupérer ma base de cartes. Je vais venir mettre de la colle. Alors attention, on ne met pas de la colle partout, partout, partout. On en met partout ici, partout là, un peu là. Non, on va même pas en mettre là. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Ouais, je vais même le faire avec le double face mousse. Comme ça, vous verrez où est-ce que j'en mets ou pas. Allez. Et puis au moins, ça donnera un peu de relief à... Un peu, pas de relief, mais de 3D à ma carte. Tac. Là, on n'en met surtout pas. Et là non plus. Hein. Là, j'ai juste sur mon petit bandeau pour qu'il puisse rester en place. Là. Là. Là, oui, je peux. Je réfléchis en même temps, hein, que j'aille pas faire une bourde. Hein. Vous me connaissez, c'est une fois que j'ai collé, je dis ah mince, aïe, j'ai fait bêtise. Mais là, je vous le dirai pas. C'est pas sur ce coup-là. Tac, tac. Un petit bout au milieu. Voilà. Voilà. Donc là, je viens tout bien écraser. Donc, on n'en met pas là, on n'en met pas là, et encore moins ici. Mais j'ai bien lancé ma vidéo. Hein. Parce que si jamais je me rends compte que j'ai tout expliqué sans filmer, là, je pleure. Je pleure et je mets la carte à la poubelle. Non, je rigole, je ne pourrais pas la mettre à la poubelle. Mais je pèterai un plomb. Là, je vous le dis, pour là, je serai en colère.
dirais bien, je me roulerais par terre de colère, mais bon, je peux plus me rouler par terre, alors ça va être compliqué. Puis après, j'aurais du mal à me relever, et puis et tout, et puis j'aurais mal partout, donc non, on va éviter. Hein. Ces caprices-là, moi, je peux plus en faire. Dommage, ça aurait pu être rigolo, non? Vous croyez pas? Ça aurait pu être sympa. Là, elle serait là, elle me dirait, mais tu me désespères. Là, je viens donc positionner. Ah, j'ai pas enlevé mon double face rouge. Et je t'ai entendu, t'as vu, hein? C'est pas le double face entier que je veux, c'est juste la bande de protection. Je me colle dessus. Là. Voilà. Et là, maintenant, je peux venir coller. Voilà. Là, notre bande, on va faire quoi? Alors, j'ai pas le cura à côté de moi, donc je vais venir dans un premier temps limer la colle. Tac. Tac. Et c'est un multi-usage une lime à ongles. Les ciseaux, ils coupent encore mieux après. Là. Allez, ça devrait le faire. Je vais venir donc. Yes, ça fonctionne. C'est tout bon. Je vais venir la sortir au maximum. Donc. Attends, elle sortait. Pourquoi elle sort plus? Pourquoi tu sors plus? Ah si, c'est bon. J'ai quelque chose qui lui coince quelque part. Là. Ça y est. Ah, c'est mon chapeau qui rebite. Bon, j'ai compris. Là, je la sors à son maximum. Donc, elle sera comme ça. Et je vais laisser de quoi pouvoir l'attraper quand même. Donc, allez, je vais venir tracer. Là. Je vais même pas tracer, je vais directement couper. Ah merde, pardon. J'ai rentaillé ma petite règle, ça y est. Ah putain. Alors, une fois que c'est entaillé, hein, ça reprend toujours ce chemin-là. Là, ça, zoup. Allez. Je vais faire un petit coup de perfo, j'ai envie. Là, là. Je viens finir d'ancrer. Puisque j'avais pas fini le bout, hein. C'est logique. Puisqu'il n'était pas coupé. Voilà. Alors là, vous pouvez venir rajouter une petite flèche, un petit mot tiré, voilà, ce que vous voulez. Et donc, moi, ce qui m'embête, c'est mon chapeau qui rebique un petit peu, voilà. Et donc, la carte. Tac. Il m'embête, mon chapeau. Putain, d'habitude, ça va bien. Là, je sais pas ce qu'il me veut, mon chapeau. Allez, on refait. Coucou. Coucou. Ah, c'est bon. Coucou. Coucou. J'adore, je m'éclate. Une vraie gamine. Allez, je continue. Tac, tac, tac. En sentiment, eh ben, je l'ai. Ça va être tout simple. Je le voudrais en blanc, je vais venir l'ancrer. Voilà. Je vais me mettre là-dessus. Zoup. Et on va mettre coucou. Ah oui, je vous ai coucou, donc...
Là. Vous voyez, les découpes noires ou blanches, c'est top parce que blanche, on vient les teinter comme on veut. Et noir, ben, ça va avec tout en fait. Merde, mince. Il est nettoyé. Mon petit et ma petite pince. Ouais, je vais le mettre là. Sur cette partie-là déjà, du moins. Voilà, pareil. Je vais me remettre là-dessus. Et on va venir mettre la colle. Alors, je vous avais montré, hein, au moment de découper, avant de découper, il suffit de mettre du scotch double face normal, mais un bon double face, hein, au dos. Donc, je mets, quand je faisais ça, je mettais du scotch double face large. Du 5, je crois, 5 cm qui faisait. Et comme ça, vous avez juste à décoller et à coller. Là, pourquoi j'ai pas dit à Lola de me mettre du double face au dos? Parce que c'est très bien, c'est très pratique. Par contre, un petit inconvénient que j'ai trouvé, c'est que du coup, vos dies prennent la colle. Alors, c'est pas dramatique, mais à chaque fois, un dies qui va couper un papier, ou quand vous rattrapez le dies, toutes les découpes sont même descendues, il n'y a rien qui reste dans le dies. Avec le système du double face, ça va rester dans le dies, il faudra venir avec une petite aiguille picorer pour tout refaire sortir. Donc là, je lui ai dit non, non, celui-là, il coupe super bien, va pas t'amuser à mettre du double face. Là, on pourra venir coller un petit sticker, sous laisser comme ça, sachant que... Coucou. Coucou. Ah, j'adore. Donc là, je vais venir lui mettre, parce que je ne l'ai pas fait avant, sinon le temps de séchage aurait été trop long et je n'aurais pas pu vous montrer mon rendu. J'aurais pas pu faire la carte avec vous, donc je préfère le faire à la fin. Et là, j'arrive. Voilà. C'est qu'elle a des verres de son monocle et les verres des lunettes là sur le chapeau. Je vais venir y mettre du glossy dessus. De façon à justement avoir l'effet brillant. Par contre, là, je l'ai fait avec du papier épais. Bon, honnêtement, la prochaine fois, je doublerai mon papier épais. Donc, vous doublez-le en épaisseur d'emblée pour que ce soit vraiment rigide. Là, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Mais pour une question de rigidité, honnêtement, mettez doublez-le d'emblée. Je mets mon petit glossy et je vous montre. Par contre, j'activerai pas le mouvement là, sinon elle reste collée dedans la pauvre. Là, vous voyez, j'ai posé le glossy et tel que vous voyez briller, ça brillera encore après une fois sec. Donc voilà, et là on a notre carte. J'ai cru que je l'avais collée à l'envers. À l'intérieur, on est tout bon. Tac, et voilà. Alors, je vais pas la laisser trop longtemps de redresser pour ne pas que mon glossy vienne couler partout. Mon petit coucou, il est là. Et j'espère que cette vidéo vous plaira, vous donnera des idées de mécanismes comme ça. C'est vrai qu'on n'en fait pas souvent et je kiffe ces mécanismes-là. Ça m'éclate, ça, j'adore. Donc voilà. Je m'excuse que vous n'ayez pas eu la vidéo dès le départ telle que vous auriez dû la voir. Mais bon, honnêtement, j'ai juste coupé, ancré, donc j'ai pu vous le réexpliquer sans souci. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Là, nous, on est lundi. Je vais vous la poster demain, je pense, celle-là. Mardi, ouais. Je vais vous la mettre demain. Et on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée, matinée, soirée, peu importe. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Ah, si, petite nouvelle de Lola. Lola encore mal, mais beaucoup moins. Ça commence à aller beaucoup mieux. Donc, demain, elle est super contente. Elle va retourner à la mission locale. Comme elle m'a dit, maman, si j'ai trop mal, pour rentrer, bah, j'appellerai la voisine si elle peut venir me chercher. Voilà. Mais je veux y aller. Donc, voilà ces petites nouvelles. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite
pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, je vous aime. Scrapez bien et prenez soin de vous surtout. Ciao, ciao.